J'ai testé le gâteau invisible à la courgette. Si vous aimez la courgette, franchement, foncez, faites ce gâteau. Il est vraiment excellent. Vraiment, je sais même pas pourquoi je l'ai pas testé avant. Alors, pour cette recette, vous allez prendre 800 g de courgettes que vous allez couper à la mandoline. Alors ici, j'ai utilisé deux grosses courgettes et je les ai mis dans un plat. Dans un autre plat, vous allez fouetter 4 œufs avec une pincée de sel et de poivre. Mettez à peu près une cuillère à café de sel quand même. Un peu d'ail, un petit peu d'origan et j'ai mis du parmesan dans ce mélange. Donc 2 petites poignées de parmesan. Fouettez bien ce mélange et ensuite vous allez rajouter de la crème liquide. Donc 150 ml de crème liquide. Ici j'ai mis de la crème liquide entière. Vous pouvez mettre de la crème liquide légère ou même de la crème végétale. Ensuite j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez bien. Et enfin, rajoutez 125 g de farine. Mélangez bien avec la fourchette ou avec un fouet pour obtenir une préparation sans grumeaux. Versez ensuite cette préparation sur les courgettes. Alors l'idée c'est vraiment de recouvrir toutes les courgettes, que chaque courgette soit bien imprégnée du mélange. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre dans un moule à gâteau tout simplement. Donc ici, j'ai utilisé un petit moule de 18 cm de diamètre pour avoir un gâteau bien épais. Essayez vraiment d'avoir un petit moule parce que sinon après, ça va faire une galette toute plate si votre moule est trop large. À la fin, j'ai rajouté un petit peu de parmesan râpé sur le dessus. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson à 180 degrés. Après cuisson, vous laissez le gâteau un petit peu tiédir avant de le démouler. Et ensuite, regardez, on obtient un magnifique gâteau. Il est super joli. Il est bien épais. J'ai attendu un petit peu qu'il tiédisse avant de le déguster. Ce gâteau, à la base, il existe en version sucrée. C'est l'invisible aux pommes. Alors, en faisant exactement la même chose, mais avec des pommes et avec un petit peu de sucre dedans. Mais là, en version salée, avec des courgettes, c'est vraiment super bon. Rajoutez les épices que vous voulez à l'intérieur, même un petit peu de mozza par exemple, ou de gruyère râpée, ça peut être vraiment très très bon. Voilà, je vous laisse avec la recette, je la note en description. En tout cas, c'est vraiment régalé, il est aussi beau que bon.